Honorables collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous vivons présentement une situation économique difficile au Canada. Et ça à travers tout le Canada. Donc, le gouvernement s'est fixé comme mission d'aider les entreprises canadiennes de son mieux, et ce, dans toutes les possibilités possibles. Donc, dans toutes les, selon toutes les possibilités et à toute occasion. De plus, le Super Bowl est un événement très, très écouté, voire un des événements les plus écoutés en Amérique du Nord dans toute l'année. Ce qui offre une opportunité, très grande opportunité aux entreprises canadiennes de se faire voir. Maintenant, le CRTC a proposé, en fait, a validé que cette année, en 2007, le Super Bowl pourrait diffuser les publicités américaines au lieu des entreprises canadiennes comme on le faisait dans les années passées. Au gouvernement, l'on croit que cette décision n'est pas justifiée de par le fait que la situation économique est difficile et qu'aussi on doit aider les entreprises canadiennes et canadiennes de notre mieux. C'est pourquoi le gouvernement propose de renverser la décision du CRTC et de permettre la substitution simultanée des publicités américaines par celles canadiennes. Pour démontrer notre point, je vais parler d'abord pourquoi cette décision va maintenir l'économie d'ici. Ensuite, ma collègue va vous parler des entreprises performantes en publicité et en marketing au Canada, mais aussi de la mésadaptation des publicités américaines au Canada et aussi ce que pourraient apporter des publicités du Canada au Canada. Et mon collègue va terminer avec les différentes alternatives pour voir les publicités et aussi va parler aussi des médias concernés avec cette décision. Donc, sans plus attendre, maintenant, pourquoi on prend cette décision-là de garder les publicités canadiennes? Eh bien, c'est pour aider l'économie d'ici. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Super Bowl offre une fenêtre incroyable aux entreprises canadiennes et canadiennes pour se faire voir. Donc, pour avoir une très bonne publicité en canadienne et ainsi développer leur entreprise. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir des entreprises américaines qui sont parfois même pas ici, qui ne sont pas au Canada, de faire des publicités. C'est une opportunité incroyable pour les entreprises d'ici de se développer. Ensuite, ça va nuire aussi au réseau de diffusion canadien-canadienne. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ça va coûter beaucoup plus cher aller chercher ces publicités-là, les publicités américaines. Il va falloir qu'ils paient des redevances pour aller chercher ces publicités-là. Ça va coûter plus cher, sans garantir une hausse de téléspectateurs à leur émission, donc une hausse de revenus. Aussi, on a besoin plus que jamais d'aider les entreprises canadiennes et canadiennes. Les entreprises, en général, ont de la difficulté. On ne se le cachera pas. L'économie ne va pas bien. Je le répète et je le réitère parce que c'est très important qu'on le sache. On a de la difficulté à développer nos entreprises et c'est un des événements de l'année, l'événement le plus écouté de l'année. Et donc, les entreprises d'ici devraient pouvoir se faire valoir, avoir le droit de se faire valoir avant les entreprises américaines. Donc, ça offre une très grande opportunité. Donc, c'est pourquoi que le gouvernement, on propose de renverser la décision du CRTC, mais aussi, on doit y aller de l'avant avec ça parce que nos entreprises canadiennes, et là ma collègue vous en parler plus tard, sont aussi bonnes que les autres entreprises, que les entreprises américaines. Et ça va mettre en valeur aussi leurs compétences à eux. En mettant les entreprises américaines, on se met de l'arrière et donc on nuit à notre économie et à nos choses, et à notre économie et à nos entreprises. Il faut absolument aller de l'avant avec le renversement de la décision du CRTC qui vient à un mauvais moment dans le temps, tout simplement, parce que nous essayons de ressortir de la crise économique, nous essayons de rehausser notre économie. Donc, Monsieur le Président, le gouvernement propose de renverser la décision du CRTC et de permettre la substitution
des publicités américaines par les entreprises, par les publicités canadiennes. Merci beaucoup. Monsieur le Président, distingués collègues au gouvernement ainsi qu'à l'opposition, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'un enjeu très important. On comprend que le gouvernement veut promouvoir le contenu canadien à travers la motion qu'il présente, mais le gouvernement ne s'y prend pas de la bonne manière, en censurant le contenu américain et en s'ingérant dans la gestion des réseaux privés. Voilà pourquoi nous sommes pour le statu quo, donc pour la possibilité de conserver la possibilité de substitution des pubs américaines durant le Super Bowl 2017. Pourquoi nous sommes en faveur du statu quo? C'est bien simple. Le gouvernement, aujourd'hui, tente de brimer la liberté de divers individus au sein du Canada ainsi qu'à l'international. Prenons par exemple, premièrement, les droits des consommateurs, la liberté de ces consommateurs, ainsi que la liberté des diffuseurs canadiens. Ensuite, après avoir élaboré ces arguments, je vais passer à une période de réfutation des arguments du gouvernement. Donc, premièrement, le gouvernement brime la liberté des consommateurs. Les consommateurs sont habitués d'écouter le Super Bowl à la fois pour le sport, mais pour la source de divertissement second, qui est bien sûr les publicités. Qu'est-ce qu'on entend le plus aux nouvelles ici au Québec après le lendemain du Super Bowl? Ce n'est pas le gagnant, c'est les différentes publicités qui ont été diffusées. Donc, le consommateur veut vivre l'expérience complète. Et en enlevant cet accès à l'information très importante qu'est les publicités américaines, les consommateurs sont forcés d'aller, par exemple, sur YouTube ou sur d'autres réseaux pour y avoir accès. Par contre, tous les consommateurs n'ont pas accès à Internet, donc on prive plusieurs consommateurs très intéressés de cette information. Aussi, ils sont assez matures pour faire leur propre choix de consommation, ce que le gouvernement tente de leur enlever. Il y a déjà plusieurs organismes qui sont en place ici pour protéger le consommateur à travers le contenu qu'on voit dans la publicité. On dit bien la possibilité de substitution des publicités. Donc, ce n'est pas toutes les publicités qui sont substituées par du contenu américain. Donc, s'il y a des publicités d'armes à feu ou quoi que ce soit, c'est bien certain qu'ils ne vont pas être diffusés au Canada. Donc, ce qui clôt mon premier argument. Le gouvernement tente de brimer la liberté des consommateurs parce que cette publicité américaine fait partie intégralement du show et les consommateurs veulent la voir. Et le gouvernement ne tient pas cela en compte. Deuxièmement, mon deuxième argument est que le gouvernement brime la liberté des diffuseurs. Prenons un des diffuseurs qui le diffuse au Canada, par exemple CTV, qui est un réseau privé. Le gouvernement tente de s'ingérer dans leur gestion et de leur enlever des revenus, car plusieurs consommateurs veulent écouter ce contenu et ne peuvent pas avoir accès à la publicité. Plusieurs consommateurs se disent « Moi, je veux voir les pubs, je ne veux pas voir le sport, donc je ne vais pas écouter. Donc, j'enlève des revenus à CTV. » Donc, ils vont à l'encontre de ce qu'ils veulent faire. Ils enlèvent de l'argent aux entreprises canadiennes. Ils enlèvent de l'argent aux diffuseurs. Aussi, plusieurs diffuseurs comme PBS ou Fox, etc., sont disponibles au Canada et n'ont même pas le droit de diffuser leur propre contenu américain. C'est illogique. Les consommateurs se tournent vers des chaînes américaines pour avoir accès à ce contenu et, encore une fois, ils ne peuvent pas voir ce type de publicité. La CRTC a donné le droit aux diffuseurs de substituer et maintenant, on tente de leur enlever ce droit, ce qui va donc à l'encontre de la liberté de ces diffuseurs. Ça les prive d'une source importante de revenus, comme je l'ai dit. C'est ce qui clôt mon deuxième argument. Il est bien important de conserver les pubs américaines pour conserver des cotes d'écoute élevées à nos diffuseurs canadiens pour s'assurer que ces diffuseurs puissent eux-mêmes gérer la possibilité d'avoir telle ou telle publicité. Maintenant, pour une période de réfutation. Le premier argument du gouvernement se concentrait sur le fait de maintenir cette économie ici, que les entreprises ici se fassent voir. Même dans les publicités ici au Canada qu'on voit à travers le Super Bowl, ce qu'on peut voir, c'est des pubs de Pepsi. Est-ce que Pepsi est une entreprise canadienne? Non. Donc, nous pensons que cette mesure ne va en fait pas changer le fait que plus d'entreprises canadiennes vont se faire voir. Ça ne va pas les aider parce que les publicités qu'on voit, ce sont déjà des publicités de grandes multinationales et, dans le fond, le profit ne va pas aller aux entreprises canadiennes. 30 secondes d'écoute lors du temps du Super Bowl peut aller jusqu'à 1 million de dollars. On parle ici d'entreprises en trouble économique. Est-ce qu'une entreprise en trouble économique va payer 1 million de dollars pour une publicité? Nous ne pensons pas, ce qui démontre très clairement que le gouvernement, leurs arguments sur maintenir l'économie ici n'est pas fondé. Les entreprises américaines sont pas ici, mais dans le fond, ils vont vouloir diffuser leur pub au Canada quand même.
Leurs produits sont vendus ici aussi, donc logiquement, on devrait avoir accès à ce contenu-là. On parle de possibilités, donc ce n'est pas toutes les pubs qui vont être diffusées. Puis aussi, maintenir l'économie ici, alors que c'est des entreprises comme Budweiser, Doritos, Pepsi ou Mountain Dew, c'est des produits qui se vendent ici aussi. Donc, le gouvernement peut percevoir des taxes sur ça lorsque ces produits-là sont vendus ici. Donc, aussi, le gouvernement a parlé d'entreprises performantes ici. Le Canada peut faire des bonnes pubs aussi, oui, nous n'en doutons pas, mais il y a d'autres moments où diffuser ces publicités que le Super Bowl. Ce n'est qu'un événement. Ce qui clôt mon argumentaire et merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, mes honorables collègues, l'opposition continue de dire qu'on devrait renverser la décision du CRTC parce qu'entre autres, on veut favoriser l'économie canadienne. L'opposition a apporté comme point, dans le fond, que ça priverait la liberté des consommateurs de pouvoir voir justement les publicités américaines. Ce qu'on maintient, notre point demeure le même parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de consommateurs qui ont été connectés à Internet dans le monde, y compris le Canada, parce qu'on est un pays quand même assez développé et l'Internet est quand même assez accessible à la grande majorité de la population. Puis, ça dit aussi, ils ont aussi affirmé que les entreprises canadiennes ne pourraient pas compétitionner avec les entreprises américaines. Ils ne seraient pas prêts à payer 30 millions pour en fait, faire passer leur publicité durant le Super Bowl. Notre point aussi demeure le même, puisque justement, on dit que ça permettrait aux entreprises canadiennes de compétitionner, puisque ils passeraient en premier, ce serait eux qui pourraient diffuser leur publicité, et ils n'auraient pas nécessairement à payer 30 millions, puisque ça va avec l'offre et la demande. Si l'offre ne propose pas 30 millions, ils n'auraient pas à le faire pour passer durant le Super Bowl. Puisque, justement, si on mettrait la liberté aux publicités américaines et canadiennes de compétitionner, c'est sûr que les Canadiens ne pourraient pas avoir leur part dans ce marché. Nous continuons justement avec notre position, qui est de permettre de faire passer les publicités canadiennes durant le Super Bowl. Parce qu'en fait, nous considérons que le Canada peut autant, les entreprises canadiennes peuvent autant produire des publicités de qualité qu'il y a autant de potentiel au Canada qu'il y en a aux États-Unis. On a des entreprises justement en organisation d'événements, en marketing qui peuvent justement produire du contenu de ce genre, qui n'ont pas nécessairement le budget, mais qui pourraient, avec un coup de pouce du gouvernement, réussir à faire une qualité aussi bonne que les entreprises américaines. Parce que justement, on a des entreprises ici qui sont reconnues mondialement pour ça. Puis, il y a aussi, en fait, l'opposition a affirmé que beaucoup d'entreprises qui passent des publicités, donc les entreprises ne sont pas nécessairement canadiennes, mais qu'on peut consommer les produits ici au Canada. Notre point est qu'il y a aussi beaucoup de publicités qui ne s'adressent justement pas du tout aux Canadiens et Canadiennes, puisque les entreprises ne se situent spécifiquement aux États-Unis. Donc, on maintient que, en fait, ce contenu n'est pas adapté. Nous voudrions avoir un contenu plus adapté, plutôt, aux Canadiens et Canadiennes en présentant, durant cet événement, des entreprises qui se situent effectivement au Canada. Merci. Distingués collègues au gouvernement, distingués collègues à l'opposition, Monsieur le Président, aujourd'hui, le gouvernement désire passer une loi par rapport à un règlement pour un événement ponctuel et donc, parce qu'il croit qu'il est menacé, qu'il menace l'économie canadienne une fois dans l'année. Et c'est pourquoi nous, à l'opposition, nous considérons
au contraire qu'il s'agit d'un événement duquel on peut, que cette loi, donc le renversement n'est pas nécessaire. Voilà, je vais vous présenter mon premier argument, ensuite je vais réfuter et reconstruire. Donc, notre argument ici est les libertés culturelles. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que le Canadien, le consommateur, a le droit de pouvoir se développer culturellement en étant exposé à du contenu américain. Comme on vous l'a dit, comme on l'a présenté, c'est un événement qui est vu mondialement et qui permet le rayonnement, oui, des entreprises américaines, mais surtout de multinationales. Et c'est là le point ici qui est important, c'est que ce contenu-là va être quand même diffusé au Canada d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas nécessaire de passer cette loi-là. L'idée ici, ce qu'on veut, c'est vraiment que la société puisse voir ces pubs-là et se questionner sur qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est son droit en tant que société de voir ce qui se passe ailleurs, et même si, et donc, pour un seul événement qui est le Super Bowl. Donc, nous croyons que ce règlement est non nécessaire. Pour la réfutation, je vais commencer par le troisième argument qui a été effleuré par le gouvernement, qui est la mésadaptation. Donc, on dit que le message des pubs américaines est mésadapté. Dans certains cas, étant donné que c'est surtout des multinationales qui sont capables de faire des pubs au niveau du Super Bowl, ces multinationales-là adaptent leur contenu au niveau international. Et donc, le contenu est adapté aux Canadiens. Le contenu qui n'est pas adapté, lui, est donc régi par la Commission de la publicité. Et cette commission-là, elle, vient s'assurer que s'il y a du contenu qui ne peut pas être diffusé au Canada, il ne sera pas diffusé. Donc, la loi du CRTC ne sert renverser la loi du CRTC ne sert à rien. Parce qu'il y a déjà une commission qui va s'assurer que le contenu qui peut passer passe et le contenu qui ne peut pas passer ne passe pas. Donc, c'est ça. Ensuite, on nous a dit de la part du gouvernement on parlait d'entreprises et d'économie d'entreprise. On parlait vraiment du rayonnement des entreprises canadiennes. On parle ici à travers du Canada. Eh bien, l'idée d'une publicité est qu'elle doit être soit accrocheuse ou soit répétée. Pour une entreprise canadienne, il est plus avantageux de faire des publicités régulièrement pendant les séries pour rejoindre le plus de monde possible et permettre un meilleur rayonnement canadien. Ainsi, nous considérons à l'opposition que la loi de renverser la loi du CRTC est inutile. Merci. Monsieur le Président, distingués collègues du gouvernement, à l'opposition. Ce que l'opposition nous dit, c'est que les consommateurs qui regardent les publicités du Super Bowl souhaitent s'informer et ne semblent pas réaliser que nous parlons ici de publicité. On insiste énormément sur le fait que le Super Bowl représente un événement ponctuel dans le calendrier télévisuel du Canada. Or, il s'agit de l'un des événements rapportant le plus de revenus publicitaires au pays. Oui, il s'agit d'un événement qui est mondial et qui est diffusé à très grande échelle. Cependant, comme l'a mentionné ma collègue, jamais autant de Canadiens n'ont été connectés à Internet aujourd'hui. Donc, l'argument de dire que notre position, qui est de renverser la décision du CRTC, d'être en mesure de substituer les publicités américaines par des publicités canadiennes lors du Super Bowl, nous permet de dire que les consommateurs ont à voir les publicités canadiennes, étant donné que nous souhaitons, comme l'a mentionné très honorable Premier ministre, maintenir l'économie d'ici, offrir cette fenêtre sur le monde que les entreprises souhaitent obtenir et le marché canadien qui, à ce moment, lors du coup d'envoi du Super Bowl, regarde attentivement.
il est tout à fait possible de voir les publicités sur Internet. Il n'y a aucune loi qui empêche un Canadien de consulter les publicités américaines sur Internet. Et on a parlé d'entreprises multinationales qui adaptent leur contenu. Or, aux États-Unis, il y a d'énormes entreprises qui ne sont pas tout à fait des multinationales. On parle des banques, on parle des compagnies d'assurance qui diffusent leur publicité sur les réseaux américains et qui ne concernent en aucun cas les consommateurs canadiens. Donc, pour revenir sur cet argument, nous croyons que les publicités américaines ne sont pas tout à fait adaptées au marché canadien. De plus, les habitudes de consommation du contenu numérique ont grandement changé dans les dernières années avec l'arrivée de services de vidéo sur demande, par exemple Netflix, qui nous permet de regarder une saison entière d'une série télévisée sans arrêt et à notre rythme. Ce qui nous amène à dire au gouvernement que les consommateurs qui souhaitent regarder le Super Bowl pour les publicités ont l'option de les consulter par la suite sur Internet. Et ce qui est plaisant, c'est qu'il est possible de retrouver des compilations, car il faut savoir que les publicités lors du Super Bowl, il y en a une grande quantité et les réseaux sociaux, une fois qu'elles sont diffusées, permettent de faire un bon tri et, dans le fond, sortir les meilleurs. On a parlé aux nouvelles que le plus populaire, ce sont qui a gagné en fait la guerre de publicité lors du Super Bowl. Et il est important de se rappeler que la majorité des gens qui regardent le Super Bowl souhaitent voir cet événement sportif qui, à la base, est à l'origine de tout ça. Donc, au gouvernement, nous croyons que notre motion est bonne. Merci. Monsieur le Président, distingués collègues au gouvernement, distingués collègues à l'opposition. Monsieur le Président, le Canada, son partenaire économique principal, et juste au sud de la frontière, s'appelle les États-Unis. Ce que très clairement le gouvernement nous propose aujourd'hui, c'est une mesure protectionniste. Alors que dans les tendances présentes que le gouvernement nous propose dans l'actualité, c'est au contraire, il faut qu'on s'ouvre vers l'étranger, Monsieur le Président. Donc, je vais vous présenter un premier argument qui va vous montrer en quoi que leur motion est nuisible au niveau économique. Par la suite, je procède une période de réfutation et de reconstruction, Monsieur le Président. Donc, notre argument au niveau de la liberté, donc en quoi la motion brime la liberté économique, Monsieur le Président. Tout d'abord, les États-Unis, c'est le premier partenaire économique du Canada. Nous exportons environ 70% de notre matière vers les États-Unis, Monsieur le Président. Donc, il y a des ententes économiques importantes. Beaucoup de Canadiens traversent la frontière, par exemple, s'en vont à Plattsburgh avant le temps des fêtes pour aller magasiner, Monsieur le Président. Il faut qu'ils soient informés des produits américains qui sont en place aussi. Donc, on vient de montrer encore une fois en quoi qu'au niveau économique, il y a une forte dépendance au niveau du Canada et des États-Unis et que de toute façon, les clients canadiens doivent aussi s'informer de ce qui est en vente aux États-Unis au niveau de la publicité, Monsieur le Président. Donc, encore une fois, mesure aussi très protectionniste. On vient de signer des ententes avec l'Union européenne, Monsieur le Président. On essaie de signer des ententes aussi avec certains partenaires en Asie. Et là, on vient de proposer une motion protectionniste parce qu'on ne veut pas que nos citoyens voient les publicités de produits américains, Monsieur le Président. C'est complètement incohérent au niveau de l'actualité, Monsieur le Président. Au niveau économique aussi, souvent les produits durant le Super Bowl ont le même packaging. Pensons au paquet de Doritos qu'on achète à certaines épiceries ici au Québec ou au Canada. Et on constate que, justement, ils font la promotion du Super Bowl. Pourquoi est-ce qu'on autoriserait que les publicités sur les emballages soient correctes au niveau des événements du Super Bowl, mais au niveau des publicités, il faudrait dire non, on interdit les publicités américaines, Monsieur le Président. Encore une fois, une incohérence. Pour la réfutation, on nous a dit que la situation économique du Canada est difficile. On n'a pas encore récupéré la crise de 2008. Monsieur le Président, la crise de 2008, ça fait 8 ans. Tous les rapports ont démontré que le Canada est un des pays de l'OCDE qui s'est le mieux sorti de la crise économique de 2008.
Mais aussi, on vient d'annoncer, justement, les rapports, les chiffres pour le mois de novembre sont sortis au niveau de l'emploi. Le taux de chômage a baissé au Canada, Monsieur le Président. L'inflation reste extrêmement bas. Donc, en quoi exactement, sur quoi se base le gouvernement pour nous dire que la situation économique au Canada est difficile, Monsieur le Président? Encore une fois, cet argument ne tient pas la route. Aussi, ils ont dit il faut qu'on se protège des publicités américaines. On a des très bonnes entreprises publicitaires au Canada. D'accord. Encore une fois, on rappelle qu'ici, on donne juste l'option aux diffuseurs privés de diffuser du contenu américain, des publicités américaines. Ça ne veut pas dire qu'on abolit les publicités canadiennes, mais on leur donne leur option. Mais revenons aussi à un cas un peu plus général. Pensons, entre autres, à des publicités de L'Oréal qu'on voit traduites sur nos chaînes ici au Canada. L'Oréal, leurs publicités sont produites où? La plupart du temps aux États-Unis. Tout ce qu'on fait, tout simplement, on les traduit, Monsieur le Président. Donc, on voit qu'en général, on est ouvert au marché américain, Monsieur le Président. Donc, encore une fois, on vient de montrer que la motion que le gouvernement propose est incohérente, Monsieur le Président. Au niveau économique, on nous a dit que la situation était difficile. Je viens de vous démontrer que tous les chiffres montrent complètement le contraire et qu'on fait atteinte aussi ici au niveau de la liberté du consommateur en ne donnant pas l'information. De toute façon, il va trouver d'autres moyens d'avoir accès. Et je remercie aussi le gouvernement de nous dire que, de toute façon, ils nous ont clairement dit que le monde allait voir les publicités en ligne, Monsieur le Président. Donc, très clairement, leur motion ne sert à rien. Si le monde ne va pas les voir sur la télé, ils vont aller les voir en ligne. Je remercie encore une fois le gouvernement de nous l'avoir démontré. Donc, leur motion ne sert à rien. Donc, sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le Président, honorables collègues, l'opposition semble nous faire croire qu'avec notre motion, on vient carrément détruire les publicités américaines. Or, ici, on parle d'un événement, comme on l'a dit l'opposition, d'un événement singulier dans l'année. Les gens vont avoir accès à ces publicités-là. Ils vont pouvoir les voir sur Internet, et l'Internet qui est aujourd'hui accès à quasiment tout le monde au Canada. Donc, les gens vont avoir accès à la publicité et en plus, on va pouvoir encourager nos entreprises canadiennes. De plus, l'opposition ici parle du protectionnisme. Une mesure protectionniste, nous sommes dans une ère qui s'ouvre vers le monde, tout ça. Oui, mais en même temps, on ne peut pas nier toutes les mesures protectionnistes qu'on a aussi au niveau des États-Unis avec M. Trump qui en fait de son côté aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une ère totalement sur l'ouverture, on est aussi dans une ère de protectionnisme, présentement. Et aussi, nos relations avec les États-Unis. La motion qu'on propose aujourd'hui, c'est de rétablir ce qui était déjà en place. Donc, de continuer vers les publicités canadiennes qui sont diffusées lors du Super Bowl. On n'a jamais diffusé de publicité américaine présentement au Super Bowl. Le CRTC voulait mettre ça en place pour cette année. Donc, et nos relations avec les États-Unis sont quand même bien passées durant toutes ces années-là. Donc, je ne crois pas que cette motion va réduire nos relations ou les brimer avec les États-Unis. Donc, je crois sincèrement ici que cette motion offre le meilleur des deux mondes. D'un côté, nous encourageons les entreprises canadiennes. Oui, certaines sont des multinationales. Mais pourquoi on ne les encouragerait pas? Est-ce que c'est parce que c'est des multinationales qu'on ne peut pas les aider, qu'on ne peut pas les aider à fleurir encore plus, être encore plus fortes en l'international? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut aussi les aider, elles aussi. Mais en plus, on nous dit qu'on n'arrête pas de brimer la liberté du consommateur. Cependant, le consommateur a plusieurs choix. Il écoute la publicité, il écoute le Super Bowl, oui, mais il a aussi l'accès aux publicités d'une autre manière. Donc, le fait de dire que notre motion est totalement inutile, c'est faux. La motion est très utile parce qu'on ne nuit pas aux libertés du consommateur et en plus, on vient encourager les entreprises d'ici. De plus, l'opposition a révélé que pour les entreprises canadiennes, ce serait mieux d'y aller de publicité répétée au lieu d'y aller avec, mettons, une publicité rayonnante. Pourtant, moi, je crois qu'il y a des très belles entreprises de marketing canadiennes qui pourraient faire d'aussi bonne publicité que nos cousins du Sud et qui pourraient faire rayonner des entreprises d'ici. Je crois que nous en sommes capables. Nous pouvons faire des aussi bonnes publicités, sinon des meilleures, que celles des États-Unis. C'est pourquoi cet argument-là aussi est invalide. Donc, Monsieur le Président, nous offrons le meilleur des deux mondes. Nous allons de l'avant avec la motion. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, distingués collègues au gouvernement ainsi qu'à l'opposition, aujourd'hui, une chose est entièrement claire. Le gouvernement n'a pas démontré que leur motion aiderait l'économie canadienne. Ce ne sont que des grosses entreprises multinationales qui vont être aidées. Le gouvernement vient de le dire eux-mêmes. Le gouvernement veut aider les entreprises multinationales américaines à fleurir. Mais ils veulent en même temps aider les entreprises canadiennes. Quelle incohérence de la part du gouvernement. Leur message est incohérent. Oui, la publicité répétée à travers l'année est un meilleur moyen pour les entreprises canadiennes de faire un impact sur les consommateurs. Le gouvernement met tous ses espoirs sur un seul événement qui dure quelques heures. C'est absolument incohérent. Laisse-moi récupérer quelques arguments du gouvernement. On parle de mésadaptation du message envers les Canadiens. Une pub qui ne s'adresse pas aux Canadiens durant le Super Bowl ou une publicité qui n'est pas adaptée. On l'a répété, la possibilité de substitution de contenu. Donc, si la publicité n'est pas adaptée, pourquoi Dorito paierait des millions à CTV pour publier un message qui ne s'adresse pas aux Canadiens? Leur argument sur la mésadaptation du message n'a donc aucun lien et donc il tombe. Leur argument sur maintenir l'économie ici, nous l'avons démontré, ça coûte des millions et ils l'ont dit eux-mêmes, ce sont que les multinationales presque qui vont diffuser. Alors comment est-ce que leur argument aide à maintenir l'économie ici? Elle n'aide pas. Ce sont que les grosses entreprises, majoritairement américaines, qui vont profiter de cet espace de diffusion. Donc le gouvernement a clairement démontré que ça ne va pas maintenir l'économie ici. Cet argument tombe. Un autre argument sur les entreprises performantes. L'AD1 a clairement dit une trousse du gouvernement pour les aider. Quelle trousse? Est-ce que le gouvernement va donner des millions au privé pour les aider à créer du contenu publicitaire? Pourquoi pas faire des subventions aux entreprises qui en ont réellement besoin? Pourquoi est-ce que le gouvernement veut enlever de l'argent, par exemple, à Joe, qui veut aller au système de santé se faire réparer le genou? On est en train de dire à Joe, je vais prendre cet argent-là, je vais donner des millions à Pepsi pour qu'il fasse des annonces. Ça fait aucun sens, Monsieur le Président. Laissez-moi récupérer maintenant nos différents messages. Nous, ce qu'on dit, c'est très simple. Le gouvernement a une problématique. Il tente de censurer le contenu américain et brimer les droits des diffuseurs. Il brime la liberté des consommateurs, des diffuseurs, la liberté culturelle et la liberté économique des entreprises. La liberté des consommateurs. Un quart des Canadiens n'ont pas accès à l'Internet. S'ils veulent voir ces pubs, comment ils vont le faire? Ils ne peuvent pas. Pensez à Jacqueline, qui a 80 ans, qui, elle, veut voir ces pubs-là. Elle ne peut pas. Donc, on brime ce citoyen, on brime ses droits, c'est très clair. On brime la liberté des diffuseurs. C'est très clair que CTV, un réseau privé, veut profiter des codes d'écoute plus élevés grâce au fait que les gens veulent voir ces annonces-là. Sinon, ils vont zapper de poste, ils vont aller voir ailleurs. Ça l'aide à garder le consommateur accroché à ce diffuseur-là et à écouter tout le long. Donc, ça brime ses droits à ce réseau privé, à ces diffuseurs. La liberté culturelle, ça les expose à différents facteurs. Et la liberté économique des entreprises. Nous avons gagné ce débat car la motion du gouvernement n'aidera pas l'économie. Ils l'ont clairement démontré. Ça n'aura pas d'impact sur les ventes des entreprises canadiennes. Et le gouvernement tente de nous dire qu'un seul événement va régler le crash de 2008. Totalement illogique. Nous avons donc gagné ce débat. Merci.